Christelle Rabé est femme de chambre dans un hôtel. Ce métier, elle l'a exercé avec joie et passion jusqu'au jour où elle croise le chemin d'un pervers sexuel, qui n'est tout autre qu'un client de l'hôtel où elle travaille. J'ai été plusieurs fois victime d'harcèlement sexuel, mais il y a un cas qui m'a particulièrement marqué. C'était un client qui avait l'habitude de venir à l'hôtel. Et à chaque fois qu'il venait, il me proposait de l'argent pour pouvoir coucher avec moi. Et toutefois qu'il me proposait l'argent, je refusais. Mais il y a eu une fois même qu'il voulait me prendre de force et puis coucher avec moi. Il a fallu même que je crie et qu'un de mes collègues m'entende et qu'il me vienne au secours. Là, j'ai trouvé que c'était un peu de trop. Je suis allée dire à mes responsables et là, on l'a réprimandé. Après qu'on l'ait réprimandé, il a décidé de ne plus revenir à l'hôtel. Si Christelle a eu la chance de s'en sortir et d'avoir le soutien de sa hiérarchie, ce n'est pas toujours le cas pour d'autres. Certaines filles de chambre et valets subissent des harcèlements sexuels, souvent avec la complicité des gérants. Ceux-ci vont plus loin en les livrant à la clientèle comme objet sexuel. Le comble, c'est que quand ces filles-là s'opposent, sans contour, elles sont immédiatement renvoyées de leur service. À ce propos, les hôteliers se défendent. Les recrutements que nous faisons, on fait en même temps une formation, la présentation des dames qui doivent travailler dans les chambres et le comportement qu'elles doivent tenir vis-à-vis des clients. Il y a des mesures sécuritaires qu'on a mis en place. On ne souhaite pas que les filles, en présence des clients, rentrent dans les chambres. Déjà. Et lorsque c'est un cas, on ne leur permet pas de rentrer seules dans une chambre. Et on ne permet pas aussi aux filles, aux dames, de faire plus de 2 à 3 minutes dans une chambre fermée avec un client. Sécuriser son lieu de travail devient donc une nécessité, d'où une campagne de sensibilisation par l'Union internationale de l'alimentation, UITA, en collaboration avec sa coordination nationale, la Siagassi Dignité. Cette campagne appelle à l'amélioration des conditions de santé et de sécurité pour le personnel d'étage. Elle veut également attirer l'attention de tous afin que des solutions soient trouvées. Des solutions qui permettront à ces agents de bénéficier de conditions de travail sécurisées. Dans l'hôtellerie, la menace est encore plus grande. Il n'y a pas que les collègues, les patrons, mais il y a aussi les clients qui s'ajoutent. Alors, c'est pour ça que nous le faisons, afin que les travailleurs en prennent conscience et qu'ils puissent les dénoncer. Il faut bien que les gérants des hôtels et des maquis puissent interpeller aussi les clients. Soit avec des petits messages, la dignité du personnel est préservée, etc. Ça va choquer au fur et à mesure, c'est vrai, le départ sera difficile. Mais un jour viendra où chacun va saisir ce message-là. La loi, quant à elle, reste intransigeante à ce niveau. Des sanctions sont prévues à l'encontre de toute personne qui se rend coupable de harcèlement sexuel, car considéré comme un délit. Le harcèlement sexuel, c'est une infraction au sens du droit pénal et en tant que tel, la loi le réprime. Il est réprimé par une peine d'emprisonnement. Il est également réprimé par une amende qui va de 360 000 à 1 million. Le harcèlement sexuel a été pris en compte par le nouveau Code du travail, le Code du travail de 2015, qui en parle en son article 5. Ici, il s'agit du harcèlement sexuel sur le lieu du travail. Vous pouvez saisir le tribunal du travail, vous pouvez saisir le procureur de la République. Si vous estimez, vous ne voulez pas aller en contentieux, vous pouvez naturellement exercer un recours auprès de votre employeur. Il est de son devoir de faire cesser des situations de harcèlement sexuel dont il a connaissance dans son entreprise. Le harcèlement sexuel peut se manifester entre autres par des paroles, des actes ou des gestes à connotation sexuelle répétée et à caractère humiliant ou méprisant.